Hello, on va découvrir les composants du Virtual Network. Voici une vision sur les services qu'on retrouve qui sont liés au réseau Azure. On a bien sûr le Virtual Network qui est la base du réseau. On a tout ce qui est Local Network Gateway qu'on utilise lorsqu'on connecte un VPN on-premise et Azure. On devrait avoir un Local Network Gateway, Network Watcher qui permet de analyser le trafic. C'est un outil qui permet même de faire le troubleshooting des problèmes réseau. Public IP adresse, vous pouvez l'avoir sur un load balancer, vous pouvez l'avoir sur une machine virtuelle pour exposer le service Internet. On promise Data Gateway aussi, tout ce qui est VPN euh, ou ExpressRoute, vous pouvez utiliser pour connecter votre data center à Azure. L'application Security Group qu'on utilise au niveau des Network Security Group pour gérer l'accès à des machines virtuelles et bien faire l'affinité au lieu de créer plusieurs règles. Vous avez du DNS, vous avez des Virtual One, vous avez plusieurs services qu'on retrouve. Le load balancer niveau 4 d'Azure aussi, le CDN qui permet de gérer tout ce qui est optimisation du trafic. Il y a ce service qu'on peut utiliser pour les sites web qui sont un peu gourmands en termes de bande passante. Le Network Security Group, le NSG, pour limiter le trafic avec des règles de filtrage, outbound et inbound, public IP préfixe, les routes table qu'on peut utiliser les UDR pour tout ce qui est routage inter-VNet où on utilise une topologie Hub-and-Spoke, le DDoS Protection aussi pour protéger contre les attaques, le WAF qu'on peut utiliser au niveau d'une application gateway, le Bastion, c'est un nouveau service qui permet d'accéder à la machine virtuelle sans exposer une IP publique, le Virtual Network Gateway aussi au niveau d'un VPN entre on-premise et Azure, où on utilise cette composante. L'Express Route circuit aussi, ça permet la connectivité avec une bande passante garantie entre le data center Azure et votre data center on-premise. Network interface au niveau des VM. Connexion aussi, on retrouve le service au niveau de l'express route, circuit, les routes filtres aussi, on peut avoir du filtrage des routes, service endpoint policy, on peut avoir des policies et prevent link aussi qu'on peut utiliser pour les services pass, pour utiliser un réseau privé avec une IP privée et DNS zone. Vous avez tous ces services qu'on peut retrouver sur Azure. On commence par la partie VNet. VNet, bien évidemment, vous pouvez créer un VNet par région ici et chaque VNet, vous pouvez créer des sous-réseaux dans chaque VNet. Au niveau de l'adressage IP, vous avez l'adressage IP public et privé. L'adressage IP public, vous avez l'adresse IP qui sont utilisées pour communiquer avec Internet, incluant les services exposés Internet. Les adressages IP privés, vous pouvez les utiliser au sein d'un VNet. Vous choisissez les adresses IP privées réservées par l'IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Donc, vous avez que ces plages, les 10.00/8, 172.16.00/12 et 192.168.00/16. L'affectation, c'est statique ou dynamique par rapport à l'adressage IP public. Et pareil aussi pour l'adressage IP privé. Le SKU, vous n'avez pas SKU au niveau de l'adresse IP privée. Par contre, vous avez plusieurs SKU de base et standard au niveau de l'adresse IP publique. Au niveau de base, vous avez juste des éléments de base pour charge de travail normaux. Si vous n'avez pas donc des éléments qui sont consommateurs en termes de réseau, vous pouvez utiliser tout ce qui est SKU de base. Mais tout ce qui est charge de travail au niveau de la production, il faut utiliser les SKU standards
Et par défaut, il y a de la redondance interzone pour éviter s'il y a un problème au niveau data center, vous continuez partie réseau à fonctionner. Donc, il faut faire attention si vous déployez une IP publique et vérifier si c'est du standard ou du basique. Et vous avez les ressources Azure gérées dans le cloud. Vous avez pour tout ce qui est public, au niveau de l'adresse IP privée, c'est varié. Vous avez une description ici sur les adresses IP publiques. L'IP public, on peut l'affecter à des VM, de load balancer, des VPN gateway et des applications gateway. Au niveau de l'association de l'IP, ici c'est la carte réseau. Au niveau du load balancer, c'est le front-end. Au niveau de VPN gateway, au niveau de l'IP gateway et le load balancer niveau 7 qui est l'application gateway au niveau du front-end. La partie dynamique, statique, vous avez ici tout et oui, sauf les deux au niveau de la VPN Gateway et l'application Gateway. L'IP statique est disponible sur quelques SKU. Il faut vérifier donc pas toutes les SKU qui sont disponibles au niveau de l'adresse IP statique pour l'application Gateway et les VPN Gateway. Pour les adresses IP privées, on n'a que la VM, le load balancer et l'application gateway qui peuvent avoir une IP privée. Mais évidemment, c'est pareil. L'association, ça va être une carte réseau pour la VM, la configuration front-end pour load balancer et l'application gateway. Et bien évidemment, on retrouve l'adresse IP dynamique et statique. Et il faut juste vérifier par rapport au coût. Il y a un coût lorsque vous utilisez une IP, donc au niveau du portail. Si vous choisissez une IP statique, il y a le coût qui change. Donc, mais c'est pareil, vous pouvez donc utiliser soit dynamique, soit statique.